Heureux de vous retrouver encore dans cette tranche Maombi. Une tranche qui nous permet de évoluer ensemble sur base des enseignements de la prière. Ces enseignements qui nous aident petit à petit à mettre en pratique la prière selon que l'Esprit de Dieu nous les communique et selon que nous sommes à mesure de les faire. Depuis un temps, nous avons commencé à parler de la prière. Je vais bien sûr nous inviter à nous abonner sur nos chaînes Clé de David TV, YouTube. Invite d'autres personnes à s'abonner. Comme ça, ces personnes vont aussi profiter de cet enseignement pour leur permettre d'accroître leur niveau de connaissance en ce qui concerne la prière et de pouvoir bien évidemment arriver à être concentré dans la présence de Dieu et parler conformément à la volonté de Dieu. La prière. Nous avons dit que nous ne venions pas ici pour bannir, réduire, enlever tout ce que nous avons déjà appris comme prière, mais nous venions apporter un élément qui permettrait à ce que notre façon de faire des choses soit différente de ce que nous avons fait jusque-là. Parce que si nous voulons voir un résultat différent, nous devons faire aussi des choses d'une manière différente. Dans nos précédentes émissions, nous avons donné les enseignements sur la prière qui y est le fait d'élever son âme vers Dieu, retourner son âme en contact avec Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à avancer encore plus dans cette quête des connaissances de la parole de Dieu sur la prière. Vous savez, même les disciples ont dit à Jésus, « Maître, enseigne-nous à prier. » La prière doit s'enseigner. La prière doit se montrer. Si ce n'était pas important, Jésus allait simplement leur dire, « Arrêtez, cette question n'est pas importante. » Mais si le Christ a pris son temps pour parler, répondre à cette question, montrer aux disciples comment prier et nous laisser cette prière mythique, cette prière qui a de l'onction, de la capacité, qui produit encore des effets jusqu'à aujourd'hui, la prière de notre Père, c'est parce que la question de l'enseignement dans la prière, de la prière est importante. Cette question, elle traverse des générations et elle reste importante à tous les niveaux. Aujourd'hui, je vais dire deux choses. Prier est surtout et avant tout une attitude intérieure de l'homme. C'est une attitude qui provient de l'intérieur de l'homme. Tu veux bien prier, arrange ton intérieur à être disposé à se connecter au trône de Dieu. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que pour nous qui vivons en République démocratique du Congo, à Kinshasa ou dans toutes les provinces, et je crois que lorsqu'on veut prier, même que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit où, le modérateur ou la personne qui dirige la prière prend toujours son temps de dire « Tournons maintenant nos pensées vers Dieu ». Ou restons calmes, arrêtons de bruit parce que nous voulons prier Dieu. C'est-à-dire que la prière est avant tout un problème d'une attitude de l'intérieur de l'homme. La prière, ce n'est pas une activité que tu dois prendre au hasard. La prière vient d'abord de l'intérieur. Tout commence par les silences que tu fais autour de toi pour laisser Dieu s'exprimer, parler à ton cœur. L'homme, Dieu, la Bible dit que Dieu a placé dans chaque humain la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que dans le fond de l'homme, il y a une partie de l'homme qui lui donne la possibilité de se connecter au trône de Dieu, de passer ces moments-là avec l'intimité de Dieu. Le silence que nous pouvons prendre avant de commencer un moment de prière, le silence que nous prenons à l'église, par exemple,
quand on nous demande de retourner nos pensées vers Dieu, c'est un silence qui permet juste de nous rendre compte que nous dépendons d'un être suprême, un être qui détient la vie, un être qui détient toutes les clés possibles de la solution de ce que nous sommes en train de chercher. Le silence nous permet de prendre conscience de cet aspect des choses, que nous dépendons d'un être suprême. Cet être suprême est différent de tous les autres. C'est-à-dire que quand tu veux bien prier, quand tu veux passer des moments de prière, arrange-toi d'abord pour que ton intérieur soit disposé. Arrange-toi d'abord pour qu'autour de toi, en toi-même, que tu puisses être disposé. Tu sais, le problème, c'est pas bon toujours de remettre la faute sur les autres. Je n'ai pas bien prié parce que. Je n'ai pas été suffisamment concentré parce que. Je n'ai pas fait ceci parce que non. Le plus grand obstacle de la vie de la prière, c'est pas d'abord le voisin, c'est d'abord toi-même. C'est pour cela que je dis, dispose ton cœur à être favorable à ce que Dieu regarde ce cœur qui est disposé déjà comme une prière que lui peut agréer. Le silence, l'attitude interne de l'homme qui favorise cette communication avec Dieu. Pourquoi c'est si facile pour toi de rester devant la télé pendant 2 heures? C'est difficile de passer un moment de prière parce que ta pensée est déjà captivée face à la télé. Ta pensée est déjà captivée face à une émission qui attire ton attention. C'est-à-dire que ton intérieur est déjà disposé à se connecter à cette émission-là. Tant que tu n'as pas fini XY émission, tu sens dans ton intérieur qu'il y a quelque chose qui te pousse à rester même fidèle, à suivre une émission, à suivre une série. Tant que tu n'as pas fini, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que ton esprit est connecté à cette façon de faire. C'est de la même façon que nous devons voir un esprit connecté à Dieu. La prière est d'abord une discipline qui amène l'homme intérieur à dépendre du Créateur, à devenir mal à l'aise lorsqu'il n'est pas en contact avec le Créateur, à devenir mal à l'aise lorsqu'il dépasse le temps de la prière, à devenir mal à l'aise lorsqu'il passe des moments de temps sans prier. C'est d'abord cette attitude interne qui favorise cette communion avec Dieu, qui favorise cette communication avec Dieu. C'est ça d'abord la première clé. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Tu passes beaucoup de temps à autre chose. Et ces autres choses captivent ton intérieur, captivent tes pensées, captivent ta façon de faire des choses. Fais des choses différemment. Réduis le temps de ta dépendance vis-à-vis d'autres choses. Crée une dépendance vis-à-vis de la prière. Comment est-ce qu'il faut maintenant créer une dépendance vis-à-vis de la prière? Nous allons en parler. Mais je veux que tu comprennes que tu es d'abord toi-même le premier obstacle à la vie de prière. Parce que, bien aimé, on peut t'interdire de prier. On peut te dire maintenant tu ne pries pas, on t'enferme à gauche, on t'enferme à droite. La chose qu'on ne touchera pas tant que tu auras le souffle de vie, c'est ton cœur. C'est-à-dire que de ton cœur peut jaillir une adoration qui monte vers Dieu et qui fait bouger le trône de Dieu. De ton cœur peut jaillir des paroles qui sortent de ce cœur, qui monte vers Dieu et qui rend Dieu sensible à ce que tu es en train de dire. De ton cœur, on ne peut pas l'enfermer. Mais pour que ton cœur soit disposé, il faut que ton homme intérieur comprenne que tu dois l'éduquer à savoir respecter les heures de la prière. Tu dois l'éduquer à savoir que je n'ai pas prié, quelque chose me manque. Tu dois l'éduquer à comprendre que la vie sur la terre n'est rien si je ne prie pas. Parce que la prière, c'est un moment qui nous permet d'être en contact avec le divin, un moment qui permet à notre partie spirituelle, en tant qu'homme, à être en contact avec ce Dieu-là. La prière. C'est cette partie-là
qui est dans l'homme, le divin qui est dans l'homme. Dans chaque homme, il y a le divin. Le divin qui est dans l'homme permet à l'homme spirituel de comprendre que lui manque quelque chose, de chercher à tout prix à vouloir passer du temps dans l'intimité avec Dieu. La prière, elle est d'abord un problème d'une attitude intérieure. C'est pour cela que dans nos enseignements passés, j'avais défini la prière comme étant l'élévation de l'âme vers Dieu. Il s'agit d'une disposition intérieure qui consiste à se détacher de ce qui nous entoure pour entrer en contact direct avec l'invisible. Il s'agit d'une disposition intérieure qui consiste à se détacher de tout ce qui nous entoure pour entrer en relation directe avec l'invisible. C'est-à-dire que tu communiques avec l'invisible. La prière, c'est la folie. Parce que tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas avec le jeu physique, mais que le spirituel arrive à capter. Tu parles à quelqu'un qui est tellement si proche de toi que le visible a du mal à expliquer. C'est ça la prière. Mais pour qu'on puisse parvenir à ce niveau-là, il faut qu'on se détache d'abord de tout ce qui nous entoure à l'extérieur. De tout ce que nous avons comme défi à l'extérieur, là, il faut qu'on se détache, qu'on se débarrasse de ça. La prière. Ces moments-là qui nous permettent d'entrer en relation directe avec les divins. Regardez par exemple Jésus. La Bible dit, en tout cas je n'ai pas encore vu ça dans la Bible, hein, mais la Bible dit que chaque fois que le Christ voulait entrer en contact avec le divin, il s'est retiré, il allait à la montagne, dans un lieu où il pouvait voir le silence, dans un lieu où il pouvait se détacher de tout ce que l'humanité est en train d'offrir, dans un lieu où il pouvait être seul en train de communiquer avec Dieu. Est-ce que par là, je veux dire que la prière de la communauté, la prière des églises est tellement importante, loin de moi cette idée, et je ne veux même pas m'aventurer sur ce terrain-là. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Je veux que tu comprennes que l'endroit où il faut prier, le moment où il faut être fort en prière, c'est d'abord quand tu es seul. Parce que quand tu es avec beaucoup de gens, tu vis entraîné par l'effet des masses. Mais c'est quand tu restes seul, c'est quand tu dois être à mesure, quand tu es seul, de pouvoir prier. Quand tu dois être à mesure de stopper tes sommeils, de pouvoir prier. Quand tu dois être à mesure de stopper tes nuits, que tu dois prier. Quand tu dois être à mesure de t'élever seul au milieu de la nuit. Il n'y a personne pour te dire lève-toi, mais ton corps, sans que c'est l'heure de la prière, s'élève, se met à genoux. Tu commences à adorer les pères. C'est ça. Jésus allait au désert. Il allait à la montagne. Et quand le Christ est revenu parmi les vivants, pour ceux qui lisent la Bible, on peut toujours tous voir combien de miracles se produisaient. On peut tous voir comment le Christ est revenu avec une puissance qui dépassait la compréhension de l'homme, qui dépassait tout ce que l'homme était en train d'imaginer. Mais parce que je parlais d'une disposition intérieure, laissez-moi parler aussi des dispositions extérieures qui favorisent que cette disposition intérieure soit connectée au trône. Laissez-moi revenir aussi sur cette sorte de préparation qui permet que l'homme ne soit pas simplement distrait par ce qu'il est en train de voir, mais qu'il reste focus sur Dieu. Je parle maintenant des dispositions extérieures. C'est vrai que je viens de dire que la prière, c'est d'abord une attitude intérieure. Mais pour que cette attitude intérieure puisse avoir du succès, pour que cette concentration puisse être extrême et favoriser la communion avec Dieu, il faut aussi une certaine disposition extérieure. Il faut aussi des choses, des décisions à prendre au niveau extérieur. On ne peut pas prier dans le bruit, par exemple. Je vais expliquer cette pensée. Quand je dis qu'on ne peut pas prier dans le bruit, sinon des gens diraient, mais quand tu dis qu'on ne peut pas prier dans le bruit, mais nous allons dans les églises on chante, on crie, on est là, ça ne sert pas en temps de bruit.
Tu dis qu'on ne peut pas prier dans le bruit. Cela veut dire que lorsque je suis par exemple dans un bus où les gens parlent, où je suis quelque part, je ne peux pas prier. Ce n'est pas ça. Il y a les prières qu'on fait dans l'âme. Cette prière-là, je peux être partout où je suis. Je vais prier sans me soucier de ceux qui sont autour de moi. Parce que là, c'est mon cœur qui parle directement au trône de Dieu. Mais, quand je parle de « on ne peut pas prier dans des bruits », on ne peut pas prier de manière désorganisée. Tu veux prier, mais en même temps, tu as une série à la télé qui tourne. En même temps, tu as une chanson mondaine qui passe telle part. En même temps, tu veux parler avec telle personne. Ça, tu es en train de passer simplement du temps. Tu n'arrives pas à prier. La prière, c'est d'abord, avant tout, la capacité de prendre des dispositions en extérieur qui vont te permettre à ce que tes dispositions intérieures puissent arriver à toucher le trône de Dieu. Le temps de la prière est un moment de rencontre important avec Dieu. Le temps de la prière, c'est un moment important de rencontre avec Dieu. C'est un moment important de rencontre entre le divin et l'humain. C'est un moment important de rencontre entre le difficile et celui qui peut rendre ce qui est difficile facile. Cette prière étant un moment important de rencontre avec Dieu, les lieux et l'environnement autour, je répète, les lieux et l'environnement autour peuvent contribuer à favoriser la bonne communion ou pas. Les lieux, l'environnement autour de toi peut contribuer à te pousser davantage dans la bonne direction pour que tu sois connecté au trône, ou elle peut constituer un frein pour toi pour que tu ne puisses pas avoir la possibilité d'avancer dans la bonne direction. Écoutez, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument, par exemple, aller se cacher, aller dans le temple, ou non. Même ta maison, tu peux transformer ça comme étant un sanctuaire de la prière. Mais en créant des conditions autour de toi qui peuvent permettre que, quand tu entres, que tu aies tout de suite envie de prier. Ne vous est-il jamais arrivé d'aller fréquenter des maisons où tu t'assois simplement, l'atmosphère autour de cette maison-là te donne envie de prier? Ne t'est-il jamais arrivé d'aller à un culte où tu trouves, quand tu ressors de ce culte, tu dis mais aujourd'hui c'était génial. Simplement pourquoi? Parce que l'atmosphère créée autour de ce culte l'a rendu spécial. Tu comprends? Dans cette connexion que nous établissons avec Dieu, l'humain a sa part de responsabilité. La part de responsabilité de l'humain, c'est de créer autour de toi des conditions qui peuvent favoriser la prière. Vous comprenez par là que la prière n'est pas simplement une disposition de l'intérieur, mais c'est aussi des dispositions extérieures que nous devons prendre pour nous permettre d'aller de l'avant, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Vous savez, pour prier, il faut créer de l'environnement. Il faut filtrer son environnement. Tu n'es pas obligé de faire des choses comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses tous les jours. Tu n'es pas obligé de vivre la même situation tous les jours. Tu peux décider de changer les choses et les choses vont prendre un mouvement qui va te suivre parce que ces choses-là doivent te suivre. La Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles Dieu a déjà donné l'ordre de faire quoi? De nous suivre. De marcher avec nous. D'être là. Quand tu veux prier, quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre autour de nous pour nous permettre d'être connectés au trône de Dieu? Parmi les dispositions à prendre, il y a un environnement de gloire que tu peux créer. Il y a un environnement de gloire que tu peux générer. Il y a un environnement de gloire que tu peux faire à ce que les choses ne soient plus vides de la même façon. Ça peut être constitué d'un cantique. Tu peux être là, tu t'aimes, tu es en train de chanter.
Au fur et à mesure que tu es en train de chanter, au fur et à mesure que tu loues, au fur et à mesure que tu adores Dieu, tu te retrouves plongé complètement dans cette prière, alors que tu te dis, mais comment c'était possible? Mais simplement parce que tu as créé autour de toi un environnement qui puisse te permettre de faire quoi? De rester au trône de la grâce de Dieu. Vous savez, je sais que tu me poseras, si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faut qu'on entre simplement dans la maison, qu'on se mette à genoux, qu'on chante nos mains levées, qu'on soit là les yeux fermés, pour qu'on sache qu'on est concentré. Je vais répondre pour dire à chacun, comme disent les gens. C'est-à-dire que chacun doit développer ses propres méthodes. Chacun doit développer ses propres astuces. Chacun doit développer des choses qui lui permettront de rester connecté au trône de la grâce de Dieu. Chacun ne doit pas miser sur l'expérience de l'autre. Écouter ce que l'autre fait est une bonne chose. Mais après que tu aies écouté, crée toi-même ton propre réseau, crée toi-même ta propre concentration qui va te permettre de faire quoi? D'être connecté au trône de la grâce de Dieu. Ça peut être un cantique. Ça peut être un cantique. Vous savez, j'aime bien ce chant du frère Moulaja qui dit « Fololo ya bolingo na eko bonzela yo » Papa yo simbi mitema ozali nzambe. Il y a des cantiques quand tu commences à les chanter, quand tu commences à les sortir autour de toi. Ça te met en prière. Ça te donne une concentration dans la présence de Dieu. Pour rendre des décisions autour de toi qui vont te permettre d'évacuer certaines choses, de réduire ta dépendance vis-à-vis de la télé. Il faut que tu comprennes que depuis que tu es en train de suivre cette télé-là, ce que tu vois à la télé-là, ce que tu vois dans les séries, les personnes que tu regardes dans les films, ces personnes ont déjà accompli leur vie, ont déjà joué leur rôle. C'est quelque chose, c'est un théâtre. Mais toi, tu as ton rôle à jouer que tu n'as pas encore fait. Ce rôle-là, c'est de te mettre à genoux vis-à-vis de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse te toucher, que les choses soient différentes. Ah, j'aime ces Dieu. Même quand les conditions sont difficiles, la prière peut changer les choses. Atanaku fileloyo, naebina kose quoi. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu peux simplement réaliser que c'est devant le trône de la grâce de Dieu que les choses vont se passer? Tu peux créer autour de toi un environnement qui peut te permettre de rester focus vis-à-vis de Dieu, de rester à genoux, de pouvoir parler à Dieu. C'est pour cela que je t'invite à créer tes habitudes qui vont te permettre de rester concentré vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai envie simplement maintenant de lui dire Atana kufile loyo naebi na kose kwa Fololo ya bolingo na eko bonzela yo Papa yo simbi mitema ozali nzambe. J'ai envie que nous puissions passer ces moments-là. Écoute, regarde bien là où tu te trouves. Enlève tout ce qui peut t'amener dans la distraction et laissons notre homme intérieur se connecter à Dieu. Ozali nzambe oya ponanga mobundi molongi ya bitumba yonde okausaka pinzoli na miso na mitema oyo mizali kolela. Est-ce que tu peux lever Dieu? Est-ce que tu peux te dégager de tout ce qui t'amène dans la distraction? Laisser ton âme. Juste en chantant comme ça, tu peux sentir la grâce de Dieu. Tu peux sentir l'onction de Dieu descendre sur toi. Est-ce que nous pouvons passer ensemble ces moments d'intimité avec Dieu? Est-ce que nous pouvons simplement lui dire? Nous pouvons simplement lui dire Ozali nzambe oya ponanga Yesu mobundi molongi ya bitumba nanga bitumba na yo na nzambe muto azobunda ngo sikoyo. Élève ta voix, commence à dire à Dieu
Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Okiti sakamoto ne tumbelo. Pobanguna na ngaba mona makasi ya loboko na yo. Yesu. Voilà pourquoi quand je viens au-devant de toi, Seigneur, je ne peux retenir mon âme parce que tu es celui-là même qui vit dans cette âme. Je ne peux le freiner parce que tu es celui-là même qui freine les attaques de ma vie. Tu es le Dieu sans pareil, le Dieu qui me regarde, qui ne voit pas le pécheur, mais le Dieu qui me regarde, qui voit la grâce de Dieu qui a été manifestée à la croix de Golgotha, le Dieu qui me regarde, mais qui regarde dans mon intérieur, qui peut encore voir quelque chose de bien, alors que tous ceux qui sont autour de moi regardent, ne voient que le mal. Laisse mon âme t'adorer, laisse mon âme te dire simplement que Dieu du ciel où tu te trouves, tu vois cette âme qui a besoin de toi, qui a des défis à relever. Mon frère, ma soeur, je t'invite à parler à ces dieux-là. Je t'invite à ce que tu comprennes que personne ne peut te bloquer. Je t'invite à ce que tu comprennes que personne ne peut s'opposer à ce que toi, tu passes ces moments de prière avec Dieu. À ce que tu crées autour de toi un environnement qui favorise la montée de la grâce de Dieu. La montée de la puissance de Dieu. La montée de ton âme vis-à-vis du trône de Dieu. Tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu, les combats qu'on ne maîtrise pas là. Les combats qu'on ne sait pas vaincre là. Il est le Dieu. Alors que je suis en train de prier, alors que cet environnement propice que tu as créé devant Dieu, laisse que le ciel s'ouvre en notre faveur maintenant. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de traverser, laisse que le climat favorable que tu as créé autour de toi puisse t'amener à être connecté au trône. Laisse que le climat favorable que tu as créé autour de toi puisse amener l'action de Dieu dans ta vie. Seigneur, nous autres, nous n'avons que toi. Nous autres, nous n'avons que toi, ô Dieu. Nous autres, nous n'avons que toi. 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 Atana koufile loyo. Ça me monte à cœur ce chant. Là où tu es, chante-là avec moi. Naebina kose kwa. Jésus. Fololo ya bolingo. Naeko bonzela yo. Jésus. Papa yo simbi mitema. Ozali nzambe. Il est Dieu. C'est lui qui tient ton cœur en ce moment. Laisse que ce cœur-là s'exprime vis-à-vis de Dieu. Laisse que ton être intérieur se répande devant Dieu. Mon Dieu, entends ce cœur qui te parle. Entends ce cœur qui a besoin de toi. Entends ce cœur qui a besoin de voir un miracle se produire dans sa vie. Entends ce cœur qui a besoin que des choses changent, qui a besoin de retrouver sa place au-devant de toi. Ce cœur qui ne demande rien d'autre que d'être avec toi. La Bible me dit que l'Éternel visite la terre et la met dans l'abondance. Je te prie, Seigneur, en ce moment, visiter cette terre. Je te prie, Seigneur, ne nous tournons pas les dos. Nous autres, nous n'avons que toi. Mon frère, là, il n'a que toi. Ma soeur, là, elle n'a que toi. Alors que le problème qui dépasse sa vie, là, change-le maintenant et accorde-lui la solution. Parce que son âme est disposée à revenir vers toi. Père, je te prie que les moments qu'on passe ne soient pas du spectacle, ne soient pas du temps perdu, mais que ce soit effectivement ce que nous te donnons de meilleur, ce que nous te donnons de précieux. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta Seigneurie. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Entends ma soeur qui n'a besoin que de toi. Entends mon frère qui ne tourne son regard que vers toi. Les défis de sa vie, relève-le. Parce que tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je vais vous donner le repos. Ces repos divins, nous en avons besoin. Ces repos divins, nous voulons le voir. Ces repos divins, nous voulons les vivre. Ces repos divins, nous voulons qu'ils soient au milieu de nous. Maintenant,
Et à jamais, Yahweh, tu es Dieu. Tu le resteras. Alors laisse mon âme t'adorer. Laisse mon âme te dire que tu es mon maître. Laisse mon âme te dire que tu es celui qui entend au-delà de la bande d'audition de l'humanité. Parce que tu entends même le langage du cœur. Ça, ce n'est pas repris dans la fréquence de l'audible. C'est le moment où même l'ennemi ne peut pas comprendre ce qui se passe, parce que c'est le moment où le cœur parle simplement au Père. Merci Seigneur pour ce moment. Reçois l'honneur, la puissance et notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen.